bienvenue à Radio B52, votre podcast du Québec from Rock City. Merci de vous abonner à notre chaîne sur YouTube également, de notifier. On passe ça. On va vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est passablement important dans le domaine des technologies d'information. Ça s'appelle l'info nuagique. Pourquoi on vous parle de ça? Parce que c'est une approche de gestion des technologies de l'information qui est une source d'économie d'opération et également d'efficacité d'opération importante. Or, pourquoi on vous en parle? Parce que le gouvernement du Québec, entre autres, cherche des économies d'échelle, cherche des économies d'opération, cherche une façon de réduire ses dépenses, notamment dans le domaine des technologies de l'information et l'info nuagique, qu'on appelle en anglais le cloud, est définitivement une façon de effectivement concrétiser de telles économies. L'info nuagique, juste à titre d'information, est une orientation privilégiée par le gouvernement du Québec par le biais du Conseil du Trésor. C'est une orientation qui a été formalisée, écrite et diffusée, et invitant tous les ministères et les organismes du gouvernement du Québec, de l'administration publique, de privilégier l'info nuagique. Ça a été publié il y a de ça 3 ans. Et donc, c'est officiellement une orientation technique, technologique, que le gouvernement, du moins dans son intention, dans ses écrits, privilégie. Bon. Qu'en est-il au bout de tout ça, aujourd'hui, en 2018? Très peu de choses sont faites. Pourtant, on va vous énumérer quelques bénéfices de l'info nuagique. Et après, vous vous demanderez tout simplement pourquoi le gouvernement n'a pas pris pied là-dedans. Parce que c'est vraiment ça, la question. Un des premiers avantages du cloud, c'est la protection des données. Hein? Le fait que vous travaillez sur un serveur distant plutôt que sur votre poste de travail ou un serveur local ou une grappe de serveur, mais ça protège vos données contre toutes les malversations, les sinistres, les vols ou les bris techniques, ces choses-là. Alors, si vous pouvez perdre des équipements, vous risquez tout de même pas de perdre ou de vous faire voler vos données parce qu'elles sont sur le cloud, elles sont sur le nuage, si vous voulez. Donc, vous pouvez avoir des sauvegardes horaires automatiques, complètes, vous pouvez en avoir à d'autres fréquences. Et dans le cas d'un bris d'équipement, vous aurez retrouvé l'accès à vos données dans l'heure qui suit au plus tard. Ça fait que l'ensemble des serveurs d'un cloud est monté en ce qu'on appelle en machine virtuelle, ce qui évite de réinstaller à mitaine, dans le fond, tous les OS, les systèmes d'exploitation, les logiciels, les données, etc. Donc, l'ensemble de la récupération des données, lorsqu'il y a un problème, se fait en un seul temps, et en un très court temps et rapidement. Donc, c'est un premier avantage très important comme tel au niveau de la sécurité des données. L'autre chose qu'il faut voir, c'est que ça fait en sorte que votre entretien d'équipements locaux là, sur place, il est minimisé. OK? Et ce faisant, ça diminue vos coûts également au niveau de l'infrastructure, des serveurs, des machines qui sont requises, comprenez-vous? En travaillant sur un cloud, là, vous n'avez pas besoin d'ordinateurs performants là, remplis de logiciels là, pour opérer, parce que tout ça est installé sur le serveur distant. Et dans le fond, votre ordinateur local, votre poste local sert juste à vous connecter au cloud. Donc, finalement, vous n'aurez pas à vous taper toute la quincaillerie là, qui est traditionnelle qu'on voit dans les parcs d'équipements bureautiques et surtout dans les salles d'ordinateurs. Ça fait en sorte que l'entretien aussi au niveau technique qui est fait par les techniciens en informatique est de beaucoup diminuer. Fait que je vous dirais que ça va définitivement avoir un impact sur la fonction de technicien d'informatique. Ultimement, il n'y en aura plus de technicien d'informatique ou beaucoup moins ou très très peu, comprenez-vous, parce que ça va se faire au niveau de l'info nuagique, comprenez-vous. Vous avez plus besoin, dans le fond, à titre d'exemple, je sais pas moi, au niveau bureautique, vous n'avez plus besoin, dans le fond, d'antivirus, de mise à jour locale, traité localement. Vous n'avez pas besoin de faire à mitaine, voyez-vous, la mise à jour de vos versions d'ordinateur, vos versions de logiciels, d'exploitation, etc. L'entretien et les mises à jour, en général, sont effectués par votre serveur distant. Puis, dans le fond, c'est la compagnie ou la firme à qui vous avez délégué, dans le fond, à travers laquelle vous avez délégué la gestion de votre cloud, de votre nuage qui va s'occuper de tout ça. Fait que c'est rapide, c'est convivial, puis c'est beaucoup moins coûteux. C'est un autre gros avantage par rapport à ça pour quiconque recherche une économie de coût et une efficience opérationnelle
accru. Ensuite de ça, ben, il n'y a aucune différence entre travailler à distance et travailler dans l'organisme maintenant. Vous avez de plus en plus, c'est une chose qui est concrétisée, ça, puis qui est de facto, je dirais, assumée dans beaucoup d'entreprises privées. Au gouvernement, dans les administrations publiques, c'est beaucoup plus lent. Mais comme vous vous branchez toujours sur le serveur distant, sur le cloud, pour accéder partout à votre bureau, à vous, avec vos logiciels, vos données, etc., ben, vous n'avez pas besoin de rien d'autre, dans le fond, que votre nom d'usager, votre mot de passe, puis bingo, vous rentrez sur le cloud, comprenez-vous? Il n'y a aucune différence que vous vous branchez dans votre organisme avec votre ordi de bureau chez vous, avec votre ordinateur portable, ou vous êtes en camping, sur votre tablette, ou même avec un téléphone intelligent. Il n'y a aucun problème. Comprenez-vous? Parce que comme les données, dans le fond, comme les données sur lesquelles vous travaillez ne sont jamais sauvegardées sur votre équipement à vous, mais sur le serveur du cloud, ben, je dirais, il n'y a pas de danger que vous les perdiez ou que vous les fassiez voler. Il n'y aura jamais de bris de confidentialité non plus. T'sais. Ça fait que c'est un avantage qui est très, très important également. Un autre avantage important de l'info nuagique, c'est ce qu'on appelle la scalabilité, c'est-à-dire que, comment dire, l'augmentation de capacité qui est requise, l'augmentation de puissance, si vous voulez, qui est requise au niveau du traitement des ordinateurs, tout ça, va se faire beaucoup plus aisément. Il y a beaucoup moindre coûts si tout est installé sur la cloud que si vous avez à retaponner toutes les choses, comprenez-vous, localement, parce que tout est dans votre salle d'ordinateur, dans vos bureaux, dans votre bâtisse, comprenez-vous. L'autre chose, si, mettons, vous avez une compagnie qui accueille une autre compagnie ou un organisme qui fusionne avec un autre organisme, puis les deux organismes ont des applications qui ont besoin d'être soit fusionnées, regroupées ou quoi que ce soit, mais évidemment, le partage va se faire beaucoup plus aisément à partir du cloud que si vous avez besoin de le faire cas par cas, dans le fond, localement, sur vos équipements respectifs des deux compagnies, comprenez-vous? Alors, c'est un avantage qui est très, très important. T'sais. En bout de ligne, ce qu'il faut voir, c'est que l'info nuagique vous permet de réduire vos coûts, vous permet d'augmenter votre rentabilité, vous permet d'augmenter surtout l'efficacité de vos opérations de toutes sortes de façons. En bout de ligne, c'est une orientation, c'est une pratique qui est de plus en plus généralisée dans l'industrie des TI par toutes les organisations, par tous les business, par toutes les compagnies. On pense que d'ici 5 ans, il y a près de 80% des compagnies privées qui vont avoir du cloud, qui vont avoir de l'info nuagique dans leurs opérations. Souvent, la stratégie, c'est d'envoyer sur le cloud progressivement des choses, et pas faire ça one shot d'un coup sec, pour pas non plus tout révolutionner et puis perdre le contrôle, de le faire progressivement. Et puis, c'est la façon la plus sécuritaire de procéder. Vous savez, c'est prouvé par les chiffres, par plusieurs expériences, que ça diminue les dépenses d'opération d'un organisme rapidement. Il y a des économies d'échelle, des économies d'opération qui sont rapidement faites lorsque vous mettez en place l'info nuagique. En conclusion, on peut se demander pourquoi le gouvernement du Québec, qui pourtant en théorie privilégie l'info nuagique, n'est pas passé à l'action plus que ça. Parce qu'effectivement, le gouvernement du Québec est dans une situation présentement où il recherche des économies au niveau des technologies d'information. Et le cloud infonuagique est certainement une voie privilégiée. Ça n'a pas été fait sous le règne des libéraux ou sous le gouvernement antérieur. Pourtant, c'est quelque chose qui est très avantageux. C'est à se questionner des fois sur notre volonté vraiment d'aller de l'avant. Ce qu'il faut voir derrière ça, c'est qu'évidemment, ça va toucher des grosses compagnies, des gros éditeurs commerciaux qui ont des lobbies auprès des gouvernements. Il y a peut-être là une partie de la réponse du pourquoi il n'y a rien qui se fait. Il y a des petits amis peut-être là-dedans qui sont pas trop contents et qui essayent d'influencer des choses. Voyez-vous? Espérons que ce n'est pas le cas. Espérons surtout que le présent gouvernement va passer à l'action de mettre en place l'info nuagique à large au niveau des ministères, des organismes et du réseau de la santé et dans le fond et de l'administration publique en général. C'est un must.